Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne. Un ciné-débat s'est tenu au Ciné 7 d'Elancourt le 11 octobre dernier autour du documentaire 1936-2016 « Les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit ». Le film revient notamment sur l'engagement du Secours populaire français qui, dès sa création, a mis en place des actions de solidarité en faveur des vacances. On écoute la bande-annonce du documentaire. Malheureusement, 80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, il y a un gosse sur 3 qui ne part pas en vacances et un Français sur 2 qui ne part pas en vacances. Les mois d'été sont arrivés tout de suite après le Front populaire. En juin 1936, les travailleurs de France ont conquis 2 semaines de congés payés. C'était en 1936, nous sommes partis pour la première fois en vacances avec papa et maman. Et depuis, toutes les années, il y a vraiment un élan pour faire partir des gosses, des jeunes, des familles en vacances. On veut lutter systématiquement pour que plus d'enfants puissent bénéficier de ces séjours de vacances et partir en vacances. On pouvait raconter, on pouvait se dire ce qu'on avait fait, on était comme les autres. Secours populaire, merci les amis du Secours populaire, c'est trop de la balle quoi. Dans chaque activité, il y a une place pour l'accès à ce bien incomparable de l'accès à la culture. Et à notre niveau, modestement, on essaye d'apporter notre pierre à cette solidarité, à cette notion de partage et de vivre ensemble. Et nous avons maintenant développé aussi des vacances pour des enfants de l'étranger, avec notre mouvement Enfants copains du monde. Et ça permet de créer des liens, même s'il y a une certaine barrière de la langue, il y a des activités qui nous réunissent tous, qui nous permettent tous d'avoir un but commun. Un enfant, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir des images plein la tête et d'être heureux, parce que moi, ça me rendait heureuse d'aller en vacances. Pour des enfants, ce souvenir-là, il est déjà extraordinaire. Rien que quelques heures au bord de la mer. Et comme c'est le 80e anniversaire des congés payés, vraiment, nous voulons œuvrer pour que ça devienne une réalité, que le gosse ne soit pas privé de vacances, que le gosse, comme les autres, puisse partir en vacances. Les congés, enfin venue la bonne nouvelle, c'est l'été, la belle aubaine. On va tous danser, c'est 14 juillet, bien le bonjour, c'est l'été. Julien Lauprêtre est président du Secours populaire français depuis 1958. Il était présent au Ciné 7 d'Elancourt pour ce ciné-débat. Né en 1926 et à bientôt 90 ans, il défend toujours ardemment le droit aux vacances, notamment pour les enfants. Et c'est cette idée que les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit. Et faisons en sorte, le Secours populaire, dans toutes ses activités, d'avoir une pensée pour les vacances. C'est toute l'année qu'on essaye de faire partir des enfants, des jeunes, des familles en vacances. Mais lorsqu'arrive l'été, il est bien évident que c'est le grand moment où nous avons des grandes initiatives. Et nous avons aussi cette initiative qu'on nous pique des fois parce que je vois qu'on organise des journées des oubliés sans le Secours populaire. Alors je me dis, je ne vais pas les attaquer en justice parce que je gagnerai, parce qu'on a c'est déposé comme propriété industrielle. Mais d'un autre côté, je me dis, je ne veux pas faire ça parce que si on nous pique le nom, ça veut donc dire qu'il a beaucoup de valeur. Non, c'est une chose extraordinaire d'insérer cette campagne de vacances dans tout ce que fait notre association, et il faut saluer le dévouement de nos bénévoles parce que le film de 50 minutes relate pas, mais il peut pas, les mois et les mois d'efforts qu'il faut pour la réalisation. On a commencé en 1936. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette année 1936 ? Qu'est-ce que ça représente pour les jeunes générations qui savent même pas ce que c'est 1936 ? Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde.
Oui, d'abord la petite note personnelle, on le lit dans le film. J'allais en vacances, mais dans la famille, mon père était cheminot et il m'emmenait en visite comme ça, mais j'avais jamais vu la mer. Et c'est en 1936, dans cette colonie du Secours ouvrier international, qui était un ancêtre du Secours populaire, que j'ai connu la mer pour la première fois avec tout ça comportait. Et en plus, j'ai été vacciné contre le racisme, comme contre l'anti-étranger, parce que j'ai vécu avec des petits Espagnols, des petits Allemands, des petits Italiens qui fuyaient la dictature avec leur famille. Et c'est un souvenir qui a été très précieux pour moi pour toujours œuvrer contre les idées du racisme, de tous ces maux de la société qui malheureusement grandissent en France. C'est pourquoi le Secours populaire, c'est un véritable barrage. Moi qui suis un ancien résistant, je dis c'est une nouvelle résistance qu'il faut faire maintenant. C'est pas les mêmes conditions, mais en tout cas sur le fond de la démarche, c'est la même. Alors qu'est-ce que vous diriez, vous, en échangeant notamment avec le Secours populaire, avec l'antenne des Yvelines, souvent du mal à recruter notamment chez les jeunes. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à ces jeunes pour qu'ils s'engagent avec le Secours populaire ? D'abord qu'ils comprennent que le Secours populaire, c'est pas la charité. S'ils viennent chez nous, c'est pas leur dire prenez ça et dites-nous merci. Non, mais c'est de voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On a une rencontre des jeunes dans 15 jours. Je vais insister sur cette idée que les jeunes qui viennent au Secours populaire, faut pas leur dire tiens, il y a une permanence, mais vous faites du sport. Est-ce qu'en faisant du sport, vous pouvez pas devenir bénévole pour telle ou telle activité? Vous faites du dessin, vous chantez, c'est-à-dire vous travaillez dans votre lycée, tout ça. Comment vous allez constituer quelque chose? C'est-à-dire, le défaut que nous avons au Secours populaire, c'est qu'on dit, il y a les jeunes qui viennent, oui, il y a les jeunes qui viennent, c'est un peu des héros, de s'engager. Mais tous les autres, ils peuvent faire quelque chose. Et on a une rencontre des jeunes, là, dans un peu plus de 15 jours maintenant, ça va être la grande idée, vous voyez, parce que on a les médias, je dis pas pour votre radio, mais en gros, on a les médias contre nous, parce que dès qu'il y a un train qui déraille, ou qu'il y a des jeunes qui piquent le portefeuille, ou là en ce moment à Viry-Châtillon, il y a des jeunes c'est affreux ce qu'ils ont fait, tout ça. Mais c'est pas la peine d'en parler tout le temps. Dites-nous aussi des jeunes qui prennent sur leur temps de vacances pour aller repeindre une maternité au Mali, ou pour faire des activités comme ça, vous voyez. Ça vraiment, il faut qu'on renforce avec les jeunes. Mais on a bien cette idée. Au dernier congrès, nous avons élu une 20aine de jeunes à notre comité national. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les jeunes prennent toute leur place, voyez, avec leur qualité, leur dynamisme. Là, on va avoir cette rencontre à Rennes, je cherchais la ville. À Rennes, ça va être aussi un ferment pour faire encore plus avec les jeunes en direction des jeunes. Et puis, on a ce formidable essor du mouvement Enfants Copains du Monde, que les gosses, dès qu'ils sont en âge de comprendre quelque chose, et ils sont tout petits, ils commencent à comprendre, on les branche sur la solidarité. Donc, pour terminer, longue vie au Secours populaire. Et oui, peut-être hélas, vous voyez, on penserait qu'il y aurait une société où il n'y aurait plus besoin du Secours populaire, mais il y en a encore des dizaines à venir où il y aura besoin du Secours populaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurence Karsnia est co-réalisatrice avec Mourad Lafitte du documentaire. C'est vrai que ce qui a été un petit peu compliqué sur une durée aussi courte, ça a été à la fois de rencontrer les personnes pour les interviewer, trouver les archives, les documents, et puis d'accélérer sur le pré-montage. Donc on a aussi malmené évidemment Francine Lemaitre qui est la monteuse de ce film, l'ingé son, Boris Pelozov qui a fait la musique du film. On leur a tous dit vite. Mais finalement, je pense que c'est ça aussi la belle énergie qui nous porte avec le Secours populaire, c'est que on arrive à faire les choses. Et je pense que ça nous tenait d'autant plus à cœur que pour nous, c'est aussi un film qui permet de montrer ce qu'est le Secours populaire. Et la question que vous posiez tout à l'heure à Julien Lauprêtre autour des jeunes, comment les faire venir, j'ai envie de dire qu'ils regardent ce film, parce qu'effectivement, des jeunes, il y en a plein dans le film, et il y a des témoignages qui sont forts, et pour certains d'entre eux, qui ont peut-être commencé simplement en faisant un dessin pour une campagne de solidarité, et qui sont aujourd'hui effectivement élus et en charge de choses, et on y est bien.
au Secours populaire. Je veux dire, c'est quelque chose de convivial. C'est pas seulement une solidarité qui serait sinistre ou une espèce de charité. Au contraire, on est vraiment dans l'échange parce qu'on est dans le respect de la personne et de la dignité de la personne. Donc c'est ça aussi que nous, on voulait montrer dans le film. Et c'est certainement ça qui nous a porté et qui nous a permis de faire un film en quelques mois seulement. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué à titre personnel dans ce film, dans les gens que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement ému, comme on dirait, ou en tout cas touché? Alors, en dehors du fait qu'ils nous ont tous nos témoins nous ont touchés, mais je dirais qu'effectivement, la rencontre avec Neil a été une rencontre exceptionnelle parce que la prise, on l'a rencontrée 1 heure et en 1 heure de temps, elle nous a raconté presque tout ce qui est à l'écran, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup coupé. Et pour quelqu'un qui ne voulait pas témoigner, non seulement elle le fait merveilleusement bien, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui donne énormément, qui est capable de transmettre. Et puis, il y a également Fatima, cette jeune fille qu'on a rencontrée aux Assises à Marseille l'année dernière, donc cette jeune fille d'Aubagne, qui a 15 ans. Et qui une lucidité, une maturité et une énergie qui est tout à fait surprenante, qu'on a d'ailleurs retrouvé tout à fait par hasard quelques mois après le tournage à Aubagne, où on était présent pour un autre film, pour la projection d'un autre film. Et donc là, il y a une belle énergie aussi chez ces jeunes-là. Donc voilà, ce sont des... Mais entendre Julien, entendre Paulette Sarcey, entendre les plus anciens aussi, ou le docteur Bouet, qui est ce gosse du 9-3 et qui finit quand même président de l'ordre du Conseil de l'ordre des médecins, c'est quand même pas rien. Oui. Pour terminer, le DVD, je crois, est en vente au prix de 12 € et tous les bénéfices sont reversés. Alors, l'intégralité des droits a été cédée au Secours populaire et l'intégralité des ventes du DVD sont reversées au Secours populaire pour contribuer, c'est notre contribution, permettre à faire vivre ce droit aux vacances pour tous. Pascal Rodier, secrétaire départemental du Secours populaire Antenne des Yvelines. En fait, comme on fêtait les 80 ans des congés payés, on cherchait un événement avant d'entrer dans la campagne des Pères Noël verts qui nous fasse une petite clôture de notre problématique d'accès du droit aux vacances. Et donc, comme on a eu vent de la réalisation de ce film, qu'on avait eu quelques échanges avec les réalisateurs et que Julien, donc notre président, nous avait dit qu'il y avait un truc sympa qui allait se mettre en place. Assez tôt, on a sollicité ici le Ciné 7. On savait qu'ils avaient une fibre un petit peu souple d'accueil avec le milieu associatif et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de cette projection. Alors, vous venez de le citer justement, le président, qui est un témoignage vivant de ce qui s'est passé pendant les 80 ans du Secours populaire français. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un président comme celui-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire, je ne sais pas si c'est... Enfin, si, c'est quand même un peu un modèle, puisque moi, je suis rentré au Secours populaire dans le ventre de ma maman. Donc, je suis un peu moins âgé que Julien, mais c'est effectivement, pour nous, c'est un modèle. Et puis, les années passent, mais l'esprit est toujours là. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser un large réseau de solidarité. Il faut voir d'où on est parti à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, moi, j'y étais pas, mais j'ai entendu les anciens beaucoup parler. La moitié des cadres du Secours populaire de France et des colonies, puisque c'est comme ça que ça s'appelait avant, se sont fait liquider parce qu'ils étaient résistants. Il a fallu reconstruire, et dès 1944, avec une France même pas encore complètement libérée, ils ont quand même, à cette époque, réussi à organiser un village de vacances pour des enfants de fusillés et tout ça. Donc forcément, quand on grandit ou quand on biberonne à cette source d'inspiration-là, avec des personnes comme Pierre Caldor, qui ont été les fondateurs du syndicat des avocats de France, qui se sont battus beaucoup au moment des périodes de décolonisation pour soutenir les personnes qui souffraient des agissements de la France à cette époque-là. Quand on est bercé là-dedans, moi petit, en 76, quand le Secours Pop a fait un bateau pour le Chili, dans la salle à manger chez moi, je dessinais des petits bateaux pour le Chili et après ça marque une vie, quoi. Donc forcément après je crois qu'en fait, la leçon de vie que donne Julien, c'est qu'il faut toujours résister, puis il faut toujours être actif et jamais se dire que l'injustice est une fatalité, quoi. L'injustice, effectivement, il y a toujours des personnes qui sont capables de vous faire vivre des injustices, mais contre ça, il faut résister, il faut se mobiliser.
l'engagement bénévole, c'est une posture plus que, je sais pas, un truc philosophique, quoi. C'est-à-dire que soit on le laisse, soit on ne l'est pas, j'ai envie de dire. Alors après, ça peut s'apprendre. C'est-à-dire qu'on peut penser être éloigné de ça, puis finalement, quand on gratte dans sa vie familiale, on va se souvenir d'un tel dans sa famille qui était généreux avec son voisin et tout ça, puis on va se dire que peut-être ce modèle-là, c'était quelque chose de sympa, quelque chose de peut-être utile à reproduire. Et comme ça, au quotidien, on peut faire des petits gestes dans son entourage sans forcément être investi dans une association. Puis après, il y a l'engagement dans les associations qu'il faut choisir aussi un petit peu en conscience. C'est-à-dire que moi, ce que je rappelle aux amis ou aux gens qui me posent des questions sur les associations, c'est pas pour rien qu'il y a des dizaines et des dizaines d'associations et chacune peut avoir un projet associatif un petit peu différent. Donc faut pas se dire que nécessairement quand on va au Secours Populaire, c'est pareil que quand on va au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge. Je dis pas ça du tout pour sous-peser, dire que ce que fait un tel c'est mieux que tel autre, c'est pas ça du tout. C'est que chaque association a son histoire. Et donc quand on y est ou quand on découvre au début, c'est bien de faire un petit peu ce travail de mémoire, puisque moi je suis assez convaincu que c'est un arbre, pour qu'il pousse à peu près haut, il faut quand même qu'il ait des racines solides, et donc il faut connaître l'histoire de là où on est, quoi. Et je pense que ça c'est un moteur, et je vois par exemple au niveau de la solidarité internationale, on n'aime pas trop saupoudrer, faire des actions ponctuelles dans tel et tel pays, on préfère s'inscrire sur la durée et développer des vrais liens de fraternité avec les gens, au-delà des frontières et tout ça. Moi je sais que ça fait depuis 2001 qu'on fait des projets au Niger, et on est toujours aux proches de nos amis du Niger, et puis tous les ans sur la durée, puis c'est parce que c'est comme ça qu'on crée des liens, et puis quand on crée des liens, après on est capable d'avoir une capacité d'entraînement plus forte, on fait des choses qui s'inscrivent au plus proche des besoins des gens, et c'est ça qui est sympa, quoi. C'est comme quand on retrouve des personnes qui ont été aidées à un moment par le Secours Populaire, qui après dans leur vie ça va mieux, et puis qui se disent tiens, maintenant je peux peut-être moi aussi aider, puis qui reviennent au Secours Populaire pour aider après des fois de nombreuses années. On a des témoignages comme ça d'amis qui, quand ils étaient jeunes, ont participé à une action. Alors souvent on dit les jeunes, c'est du one shot, ils viennent une fois puis après on les revoit plus. Faut jamais dire ça, parce que moi j'ai des témoignages d'amis du secours qui se mobilisaient quand ils étaient étudiants, puis après il a bien fallu qu'ils gagnent leur vie, qu'ils cassent la croûte, donc ils ont travaillé, ils se sont beaucoup investis dans le travail, et à un moment il y a quelqu'un du Secours Populaire qui a poussé la porte de là où ils travaillent, et hop, ça a réactivé leur engagement, et 40 ans après ils redémarrent, et voilà, c'est ça qui est chouette, quoi. Voilà, c'est tout pour ce sujet consacré au ciné-débat autour du film documentaire 1936-2016. Les vacances, c'est pas du luxe, c'est un droit. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Secours Populaire en tapant l'adresse suivante, secourspopulaire.fr. Merci à tous. C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.